Alléluia. Amen. Salut quelqu'un, dis-lui, n'oublie pas la bienfaisance. C'est un texte de la Bible que toute l'Église doit garder dans l'esprit. C'est Hébreux chapitre combien qui me donne ce livre-là. N'oubliez pas la bienfaisance. Merci beaucoup, chanteurs et musiciens, que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Est-ce que nous pouvons lire ensemble toute l'Église? Est-ce que nous pouvons lire ensemble toute l'Église ce texte? On est prêt? 1, 2, 3, lisons. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce qu'on peut encore relire? 1, 2, 3, lisons. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On peut s'asseoir. Et notre lectrice va prendre Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Relis-moi bien ce texte et sois posé dans ta lecture, s'il te plaît. Allons-y. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Très bien. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième texte pour ce matin, Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Ézéchiel chapitre 18, verset 23. Très bien. Ce que je désire, C'est que je désire, et ce que le méchant meurt. attention, relis-moi ce texte. Ce que je désire, est ce que le méchant meurt. Non, Dit le Seigneur. non. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? C'est une question. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Ça, c'est Dieu qui pose cette question. Et lis maintenant la suite. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ce que je désire, moi, Dieu. Ce que je désire, moi, l'Éternel. Est-ce que le méchant meurt? Nous avons la réponse. Dit l'Éternel, il dit, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ça veut dire Dieu ne veut pas de la mort du méchant. C'est que Dieu veut que les méchants changent de conduite afin qu'ils vivent. Regarde quelqu'un, dis-lui, n'oublie pas la bienfaisance. Troisième texte pour ce matin, Luc chapitre 15, le verset 7. Luc chapitre 15, verset 7. Oui. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui fait quoi? Qui se repent. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de quoi? De repentance. Ça veut dire que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure dans son péché. Ce que Dieu veut est que tous puissent passer à la repentance
afin que nous puissions vivre. Alléluia. Et Dieu est en train de dire, est-ce que je vais laisser un seul pécheur? Est-ce que je vais laisser une seule personne qui vit dans le péché, méchant, mourir dans son péché? Le laisser n'est pas se repentir que d'aller rester avec 99 autres personnes qui sont déjà justes et qui n'ont pas besoin de la repentance. Est-ce que quelqu'un comprend la pensée de Dieu ici? Si tu es déjà sauvé, Dieu est content, le ciel en est d'accord, mais le ciel a encore besoin de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est ça le souci de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons appris ici que la bienfaisance est une action dont le but est de secourir les gens dans le besoin. C'est une action, mais l'action qu'on appelle la bienfaisance, c'est cette action qui a comme but de secourir les gens dans le besoin. Et nous avons appris ici que la bienfaisance, comme je pouvais le définir, je disais que c'est un sacrifice, c'est une privation consciente. Alléluia. C'est une privation consciente de soi pour le bien-être de l'autre. Regarde encore quelqu'un, aide-moi à lui dire, n'oublie pas la bienfaisance. Ce matin, je voulais vous parler de ce sous-thème, c'est que Dieu attend de notre bienfaisance. C'est quoi le sous-thème? C'est que Dieu attend de notre bienfaisance. Donc, nous répétons que la bienfaisance, c'est une action dont le but est de secourir ceux qui sont dans le besoin. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de notre bienfaisance? Je vais aller vite et direct. La bienfaisance, c'est cette action dont je me regarde, je dis, le frère est dans le besoin, je dois le secourir. L'apôtre Paul nous demande de ne pas oublier cette action, de faire du bien à ceux qui sont dans les besoins. Église, écoutez une chose ce matin. Tu peux prier le Seigneur, tu peux parler en langue, tu peux tout faire, tu peux prêcher comme je le fais ce matin. Tant qu'il n'y a pas la bienfaisance, tu es un faux. Tant qu'il n'y a pas la bienfaisance, tout ce que nous faisons va dans l'eau. Alléluia. Dans l'eau. La bienfaisance, vous devez retenir, c'est un commandement de Dieu. La bienfaisance, Dieu ne négocie pas avec nous pour que nous soyons bienfaisants. Non, c'est un commandement. Alléluia. Alors, si nous devons secourir dans le besoin les uns et les autres, si nous devons faire du bien à ceux qui sont en attente de ce bien, la Bible commence par dire ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça veut dire, je peux donner des habits à l'homme. Je peux lui donner de quoi manger. Je peux lui donner tout ce qui est bien. Vous savez, quand on parle de la bienfaisance, quand on parle des actions, quand on parle de l'aide, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale. Nous sommes en France. Dans l'aide sociale, nous voyons tout ce qui est financier, nous voyons tout ce qui est nourriture, nous voyons tout ce qui est, tout ce que vous connaissez dans l'aide sociale.
C'est tellement une bonne chose quand il y a la bienfaisance. Je donnerai de la nourriture à quelqu'un. Lorsqu'il n'a pas d'habit, je l'habillerai. Lorsque ça ne va pas, je lui viendrai en aide. Lorsque rien ne va, je serai à côté de lui. Lorsqu'il a faim, je lui dirai, attends le soir, je passerai dans ta maison, je passerai chez toi, je te donnerai. C'est une bonne chose. Mais Jésus est en train de nous dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donner les habits, c'est bien, comme je disais. Faire toutes choses, c'est une bonne chose. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu attend de notre bienfaisance, c'est quoi? C'est notre compassion vis-à-vis des âmes qui périssent. Qu'est-ce que Dieu attend de notre bienfaisance? Notre compassion vis-à-vis des âmes qui périssent. Je répète, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui vivifie. C'est la parole de Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est la parole de Dieu qui nous stabilise. Écoutez-moi bien. La Bible est claire dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. Donnez-nous ce texte. Ézéchiel chapitre 18, le verset 23. La Bible nous a dit ceci. Ce que je désire, est-ce que l'homme méchant meure? Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu n'attend pas que le méchant meure. Bien-aimés, nous vivons dans un monde aujourd'hui, un monde rempli de problèmes, un monde rempli de situations difficiles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps de la grâce où le péché a surabondé. Le temps où on ne reconnaît plus qui est un homme, qui est une femme. On ne reconnaît plus qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. On ne reconnaît plus qui vit dans quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons les derniers temps. Dehors ici, le monde se meurt. Ici dehors, les choses ne vont pas comme il se doit. Si toi et moi, nous avons cru au Seigneur Jésus, si toi et moi, nous l'adorons comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il y a des gens qui n'ont pas de vie dehors. Regarde dans ta famille, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des amis. Leur vie ne ressemble en rien de ce que Dieu veut que nous soyons. Je peux te donner la nourriture, je peux te donner les habits, je peux tout te donner, mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est Dieu dans le cœur. Je peux vous dire la vérité. Donner à quelqu'un de l'eau à boire, c'est une bonne chose. La femme samaritaine, c'était une question de boire et de manger. Mais ce jour-là, Jésus ne s'est pas arrêté à boire. Les hommes avaient faim, les hommes n'avaient pas mangé. Rappelez-vous de la multiplication de pain. Mais la multiplication de pain ne pouvait pas aller dans le pain et le manger. Jésus devait se rassurer que ces gens ont reçu la vie au travers de mon discours. Ce que Dieu attend de notre bienfaisance, c'est notre compassion vis-à-vis des âmes qui périssent. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, aller parler à quelqu'un de Jésus, c'est une gymnastique impossible pour les chrétiens d'aujourd'hui. Parler de Jésus à ses frères, parler de Jésus à ses amis, parler de Jésus à son entourage, c'est un exercice impossible pour les enfants de Dieu. Je me rappelle encore ceux qui ont entendu parler du discours de Jésus.
lorsqu'ils recevaient ce discours, leur cœur était enflammé. Quand les cœurs étaient enflammés, à leur retour, ils devaient dire à leur mari, ils devaient dire à leur femme, ils devaient dire à leur entourage que j'ai rencontré celui dont les prophètes ont parlé. Tu peux donner à manger, à boire à l'homme, mais si tu ne lui donnes pas Jésus, tu as raté ta mission. Ce que Dieu attend de notre bienfaisance, c'est la compassion des âmes qui périssent aujourd'hui. J'étais en train de vous dire que la bienfaisance, c'est la volonté parfaite de Dieu. La bienfaisance, c'est le commandement de Dieu. Et quand Dieu nous commande, c'est parce que dehors, il y a des choses qui se passent. Le premier à manifester la bienfaisance, c'est qui? Le premier être à manifester la bienfaisance, c'est qui? J'aimerais entendre ça fort. C'est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment Dieu a-t-il manifesté sa bienfaisance? En donnant son Fils mourir à notre place. Pourquoi? Parce que nous mourions. Parce que nous périssions. Bien-aimé, si on t'a sauvé par Jésus, c'est afin que toi tu sauves. Où sont les chrétiens lorsque vous entendez l'évangile comme ce matin et que l'évangile entre en vous, ça vous donne envie d'aller dehors pour dire au monde qu'il y a un Jésus qui guérit? Où sont les évangélistes qui vont dire à Dieu? Où sont les porteurs de la bonne nouvelle? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, frères. Nous pouvons aller partout où on peut aller, dans les hôpitaux, nous pouvons aller dans les homes de vieillards, nous pouvons aller partout où nous voulons pour donner de bien aux gens. Mais si nous ne leur communiquons pas Jésus, nous avons tapé à côté. Ton amène est malade, mais je vais t'enseigner. Dieu nous appelle à être des évangélistes. Dieu nous appelle à être des porteurs de la bonne nouvelle. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Où sont les témoins de Jésus aujourd'hui? J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu as reçu Jésus, tant que tu iras dire aux gens, prends l'argent, mange, bois, sans lui communiquer Jésus, tu n'as rien fait. Je parle aux parents, vous éduquez vos enfants, vous leur donnez tout ce qu'il faut, vous les envoyez à l'école pour qu'ils aillent être des personnes, pour qu'ils aillent être des notables. Je vous dis, si vous n'avez pas donné à votre enfant l'héritage qui est Jésus, vous avez tout raté. Il faut que votre enfant, dans sa vie, dans sa vieillesse, partout où il est, qu'il dise: oh le Dieu de mon père, oh le Dieu de ma mère. Tant que tu n'as pas communiqué Jésus à tes enfants, Jésus à ton entourage, Jésus à ceux qui sont avec toi, tu as raté ta mission. Qu'est-ce que Dieu attend de notre bienfaisance? Ce que Dieu attend, c'est la compassion. Frère, n'accepte pas de voir les gens périr à ton entourage. Où sont les évangélistes? Où sont ceux qui ont la flamme? Où sont ceux qui ont cette fougue? Un samedi, je me lève, je dis: je ne dormirai pas si je n'ai pas parlé de Jésus. Où sont ces enfants de Dieu? Où sont ces enfants de Dieu? On ne peut pas, quand Dieu parle, il dit: ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais je veux que les méchants changent de conduite afin qu'ils vivent. Quelqu'un dit avec moi: les méchants doivent changer de conduite afin qu'ils vivent. Donnez-moi ce même texte en version parole de vie. Revoyons cela s'il vous plaît. Revoyons ce texte. Frères, il est temps que nous comprenions Dieu. Nous sommes déjà au mois d'avril aujourd'hui. Nous tendons vers le mois de mai. Depuis que 2025 a commencé, à qui as-tu parlé de Jésus?
Est-ce que tu as eu le temps d'évangéliser quelqu'un? Frère, nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous fasse du bien. Mais je peux te dire ce matin, la meilleure des choses pour réjouir le cœur de Dieu, afin que Dieu réjouisse ton cœur, c'est de parler de Jésus à quelqu'un qui se répand. La Bible est claire à ce niveau. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme se répand. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais qui parlent ici? Écoutez comment Dieu parle. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir les gens mauvais? Écoutez la suite. Je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Comment changeront-ils leur façon de faire s'il n'y a personne qui leur annonce Jésus? Chaque jour, nous disons, le monde est pollué. Quand nous sommes chez nous dans nos maisons, nous disons, oh, ça ne va pas dehors. Il faut bien éduquer les enfants, frère. Tu peux éduquer ton enfant avec ton intelligence. Tu peux éduquer ton enfant selon ta culture. Mais je peux te rassurer, sans Jésus, ton éducation tapera à côté. Nous avons éduqué des enfants. Et le monde a conclu en disant, nous faisons des enfants, nous engendrons, mais nous n'engendrons pas le cœur. C'est ce que le monde dit. Ça veut dire que si tu ne peux pas prendre le cœur de ton enfant et le manipuler, il y a quelqu'un. Lui, il est dans le cœur. Il conduit le cœur. Lui, là, c'est Dieu. Alors, prends l'enfant, montre-lui Jésus. Quand l'enfant a Jésus, bien-aimé, je ne vous parle pas de vos enfants seulement, ce sont des exemples. C'est comme pour vous dire que le monde périt. Dieu ne veut pas que les méchants meurent dans le péché. Frère, nous avons une charge. Depuis quand toi tu as évangélisé? Il y a des gens qui viennent à l'église. Depuis le mois de janvier, il n'y a personne qui l'a amené dans la présence de Dieu. Et il est à l'aise. Oh, comment tu viens dans la présence de Dieu depuis qu'on t'a annoncé l'évangile? Toi, tu n'as annoncé l'évangile à personne. Toi, tu n'invites personne dans la présence de Dieu. Tu es à l'aise. Regarde quelqu'un, dis-lui, si c'est ton cas, sois mal à l'aise. Non, tu ne lui as pas dit, papa, maman touche là. Dis-lui, si c'est ton cas, sois mal à l'aise. Ce que Dieu attend de notre bienfaisance, ce n'est pas seulement donner la nourriture, ce n'est pas seulement donner les habits, ce n'est pas seulement aller rendre visite, mais quand j'arrive, je dis à quelqu'un, Jésus est celui qui sauve. Crois, tu seras sauvé. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Dis à quelqu'un, allons adorer Jésus. Si tu ne l'as pas fait, tu es en train de taper à côté. Si j'entends la main de tout enfant de Dieu, ça me permettra de prêcher. Ayez compassion des âmes. Ayez compassion des frères et sœurs qui périssent. Où sont les chrétiens en qui bouillonne Jésus? En qui bouillonne la flamme de l'esprit? Bien-aimé, comment reconnaître quelqu'un qui a réellement Jésus? Comment reconnaître quelqu'un qui a la flamme de Christ? La Bible est claire. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Jésus est abondant en toi, partout où tu seras, tu parleras de Jésus. Si la flamme de l'esprit est en toi, partout où tu seras, tu parleras de Jésus. Aujourd'hui, où sont les chrétiens qui n'ont qu'envie de parler de Jésus aux autres? Nous avons des jeunes dans l'église. Un jeune qui n'a jamais amené un autre jeune comme lui dans la présence de Dieu. Nous avons des parents, nous avons des mamans, nous avons des hommes. Personne n'arrive à parler de Jésus à l'autre.
Lève la main, balance comme ça. Dis après moi, Seigneur. Non, dis ça bien, Seigneur. Aide-moi à pratiquer la bienfaisance comme tu le veux. Dieu a fait de nous lumière du monde. Il a fait de nous sel de la terre. Il a fait de nous témoins. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta bienfaisance commence par l'annonce de Jésus à ce monde qui périt. Parce que leur donner du pain, leur donner à manger, c'est bien. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de ça. Mais il vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'annoncer Jésus aux autres? Le message de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde. Le message de ce matin, pour ceux qui sont conscients de la grâce de Dieu dans leur vie. Si je suis sauvé parce que Jésus m'a visité, et s'il m'a visité, il peut visiter le monde qui périt. Oh, je lève ma main pour dire, messe pour Jésus. Je lève ma main pour dire, messe pour Jésus. Je lève ma main pour dire, messe pour Jésus. Je n'ai pas encore fini de parler. Je dis que messe pour Jésus. On parlera de Jésus dans cette ville. On parlera de Jésus partout où on sera. On parlera de Jésus partout où nous nous mettrons. Jésus régnera dans cette ville. Je parle de la ville de Metz. Jésus embrassera la ville. Le Saint-Esprit sera le seul esprit qui conduira dans toute la vérité. Ah, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. J'annoncerai l'évangile. Je parlerai de Jésus. J'amènerai les autres à adorer mon Jésus. Il reste le seul qui règne dans le ciel sur la terre. Il est le Sauveur. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire que lorsque nous pouvons donner du bien, lorsque nous pouvons communiquer des choses, la consolation, la nourriture, les habits, mais lorsque nous n'arrivons pas à annoncer l'évangile, bien aimé, nous tapons à côté. Les battements des cœurs de Dieu, c'est que ceux qui périssent dehors soient sauvés. Quand Jésus regarde les méchants, il regarde ce que nous appelons les pécheurs. Nous les appelons des païens. Frère, celui que tu appelles païen, c'est une créature de Dieu. Et toi-même, tu l'étais aussi. Alléluia. Quand tu regardes quelqu'un qui vit dans le péché, tu regardes quelqu'un qui fume, tu regardes quelqu'un qui fait tout ce que vous connaissez, bien-aimé, ne te moque pas, mais aie le souci de cette personne afin qu'il ne meure pas, mais qu'il croie au Seigneur Jésus. Nous avons des drogueurs, nous avons des gens qui vivent la dépression, nous avons des hommes qui deviennent des femmes. Toutes ces choses, l'Église dit, ce sont des païens, ce sont des païens. Oui, c'est vrai, mais est-ce que Dieu veut qu'ils restent païens? Et s'ils doivent se repentir, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois te lamenter? Est-ce que tu dois commencer à mal parler d'eux? Non, tu dois t'agenouiller afin de dire à Dieu, Seigneur, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve le monde. Et tu vas vers eux pour leur dire, Jésus t'aime. Jésus veut que tu changes. Jésus veut que tu l'adores. Jésus veut que tu te répandes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas d'aller vers eux, rire avec eux seulement, leur dire que je t'aime. Cela ne suffit pas. Présentons Jésus aux hommes. Alléluia. 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 Où sont les porteurs de la bonne nouvelle? Dans cette église, si on dit aujourd'hui, samedi nous avons évangélisation, vous allez voir, il y aura 15 personnes. Cependant, un vrai enfant de Dieu comprendra que la bienfaisance commence par la compassion des âmes qui périssent. Ton amène est malade, j'insiste encore.
Mais écoutez-moi. Dieu nous appelle tous à ce beau travail. Dieu nous appelle tous à ce service. Même si vous êtes réceptif ou pas. Dis à quelqu'un, même si tu es réceptif ou pas, Dieu t'attend à cette tâche. Pendant que Gédéon était en train de battre le froment, chapitre 6, vous pouvez lire, il était en train de battre le froment. Mais l'Éternel ne l'attendait pas au froment. L'Éternel ne lui avait pas donné assez d'énergie et de force pour battre le froment. Jusqu'à ce matin, nous avons encore des batteurs de froment. Arrêtez de battre le froment. Les batteurs de froment, c'est qui? C'est celui-là que Dieu attend dans une autre tâche et lui, il fait autre chose que ce que Dieu attend qu'il fasse. Un batteur de froment, c'est celui qui dépense ses énergies dans ce à quoi Dieu ne l'attend pas. Un batteur de froment, c'est celui qui s'attache à une relation qui ne lui apportera rien. Tu es en train de battre le froment. Il est temps que tu arrêtes de battre le froment pour faire ce qui est intéressant, pour faire ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire ce matin, c'est d'annoncer la bonne nouvelle au monde qui périt. Pourquoi toi tu n'annonces pas Jésus? Aujourd'hui nous sommes déjà en avril. Nous tendons vers le mois de mai. Combien d'âmes tu as annoncé Jésus et ils sont dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si ce n'est pas un souci pour toi, comprends que tu n'es pas encore dans la zone de la bienfaisance selon Dieu. Rappelez-vous de ce jeune homme. Jésus a dit, celui qui peut me suivre, celui qui peut être né de nouveau, c'est cette personne-là qui me suit, qui vend tout ce qu'il a et qui fait, je crois que la causerie était que lui il dit à Jésus, moi je ne tue pas, moi je ne fais pas le mal, moi je suis ceci. Il a tout raconté. Jésus a dit non, ce qui est vrai, ce n'est pas ce que tu m'annonces là. Alléluia. Tu prends d'abord ta famille, ta maison, tu laisses, tu prends ta croix, tu me suis. Va d'abord vendre tout ce que tu as et suis-moi. Je comprendrai que tu es avec moi. Écoutez-moi ce matin. L'église, Dieu nous attend tous à dire demain, Seigneur, voici l'âme que j'amène dans ta présence parce que tu m'as sauvé. Au travers de l'évangile, je l'ai sauvé. Qu'est-ce que Dieu attend de notre bienfaisance? C'est cette compassion. Je regarde comment celui-là vit. Il y a des gens à qui nous ne disons pas bonjour. Il y a des gens que nous évitons en disant elle n'a pas une bonne vie. Nous évitons ces personnes en disant que c'est un païen. Non, Dieu ne nous appelle pas à les éviter. Dieu nous appelle à prier pour eux. Leur parler de l'amour de Dieu. Parler de l'amour de Dieu aux autres. Priez dans les secrets pour eux jusqu'à ce que Dieu puisse les ravir, jusqu'à ce que Dieu puisse toucher leur cœur. Ce message, c'est pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Alléluia. Jonas est appelé par Dieu pour aller à Ninive annoncer la repentance. Mais Jonas est en train de fuir. Jonas, quand il fuit, là où il est dans le bateau, c'est le trouble. Vous savez aujourd'hui, pourquoi Metz ne vit pas la paix? C'est parce que toi tu fuis tes responsabilités. Vous savez pourquoi la France, nous sommes en train de dire ça ne va pas. Les chrétiens disent non, le monde est vraiment... Non, c'est parce que nous fuyons nos responsabilités. Lorsque l'Église se lèvera, Jésus s'établira. Et je lève ma main pour dire France pour Jésus. Je lève ma main pour dire France pour Jésus. Le temps est arrivé que Jésus prenne place en France, que Jésus se stabilise en France, que la France soit une nation qui craint Dieu. C'est la responsabilité du chrétien.
Si tu es de la race de Jonas et que tu es en train de dire la France, mais tu ne pries pas, tu n'annonces pas, la France sera dans le trouble et la responsabilité t'incombe. Pourquoi toi tu n'annonces jamais Jésus aux gens? Pourquoi toi tu peux te réveiller chaque matin jusqu'à ce jour? Qui est dans cette salle depuis le mois de janvier qui a emmené quelqu'un dans la présence de Dieu et cette personne est restée en train d'adorer le Seigneur? Lève la main. À part maman Genée, parce qu'elle-même, elle n'est même pas là, mais elle appelle chaque jour. Et puis elle demande, papa, cette personne était venue, papa, est-ce qu'il faut... Et elle me demande même d'appeler les gens là. Lève la main si toi, tu as annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un et que cette personne est venue dans la maison de Dieu assise en train de suivre. Vous voyez? Et quand nous prions, Seigneur, je veux voir ta gloire. Avant de voir la gloire de Dieu, il faut réjouir le cœur de Dieu. Et la seule manière de réjouir le cœur de Dieu, vraiment le toucher comme ça, c'est en annonçant la repentance à quelqu'un. Il y a de la joie dans le cœur lorsque une seule âme se répand. Qu'est-ce qui te coûte à dire au monde que Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus relève? C'est ce que Dieu attend de l'Église. Quand je regarde le visage, je vois des visages fatigués. Il était au boulot, il est arrivé, il est fatigué. Il dit, je dois aller à l'église. Quand on loue, il est fatigué. Quand j'annonce l'évangile, il est fatigué. Il a déjà même sommeil. J'ai prié le Seigneur que ça ne soit pas ta vie. J'ai prié le Seigneur, même quand tu es déjà fatigué. Oh mon Dieu, je regarde Jésus sur la croix, l'homme de Galilée. Il était là en train d'annoncer aux gens la repentance. Mais jusqu'à la croix, Jésus jusqu'à la croix, le monde dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Jésus pose la question à son cœur. Monsieur Jésus, est-ce que tu étais venu pour te sauver toi-même? Jésus répond dans son propre cœur. Là, c'est moi qui pense. Je ne t'ai pas venu pour me sauver moi-même. Cependant, le monde disait quoi? Toi qui guérissais les gens, toi qui faisais ceci, maintenant tu es cloué sur la croix. Sauve-toi toi-même. Jésus regarde, il dit, ah, les gens là n'ont pas compris. Là, il est cloué. Le sang est en train de couler. On lui a déjà fait porter la couronne d'épines. Oh mon Dieu, le 20 avril, ce sera très dangereux dans cette salle. Je vous parle déjà de la Pâque. Ce monsieur était sur la croix. Il avait le sang qui coulait. Le monde l'insultait. Le monde parlait mal. Il avait le clou. Il avait des pointures sur ses mains, les pointures sur ses pieds. On l'avait déjà fouetté. 40 moins 1, 39 fouets. Sauve-toi toi-même. Jésus regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit une démonstration avant que je ne parte. Même si je souffre, même s'il me reste 1 minute, pendant que je suis fatigué, pendant que je vais déjà partir, je dois faire mon travail. Toi ici, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est aujourd'hui. Toi et moi, on se retrouve au paradis. Ça veut dire qu'il a sauvé dans son ministère et même pendant qu'il est à l'agonie, pendant que le sang coule, pendant qu'il est cloué, pendant que les gens se moquent, il annonce le royaume. Toi, tu fais quoi de ta fatigue? Ayez le sentiment qui était en qui? En Jésus. Fatigué, cloué sur la croix. Mais il ne peut pas partir sans annoncer le paradis ou le royaume à quelqu'un. Bien-aimé, oublie. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'as pas... On dit quoi en français? Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as même pas aussi d'arguments à donner.
Je voulais dire que pendant que je suis fatigué, pendant que rien ne va, mais là où je suis seulement assis, dans le bus à côté de quelqu'un, je peux lui poser la question, est-ce que connais-tu Jésus? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais qu'il a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu sais que si tu lui donnes ta vie, tu seras sauvé? Je le ferai même en 1 minute. Quand je finis de le faire, je n'ai pas besoin qu'ils disent Amen à cette minute. Qu'ils disent Amen ou pas. J'ai déjà donné la sémence. Est-ce que toi tu le fais? Alléluia. Alléluia. Ce que je vous annonce exige quelque chose que je vais insister un tout petit peu. Aujourd'hui, je terminerai à la suite. Ne peut manifester la bienfaisance telle que Dieu l'attend. Ça veut dire la compassion des âmes qui périssent que celui qui a le zèle. Celui qui a quoi? Disons ensemble le zèle. Galates chapitre 4, le verset 18. Galates chapitre 4, verset 18. Rapidement. Galates chapitre 4, verset 18. Oui. Galates chapitre 4, verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et dans tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Tu peux répéter s'il te plaît? Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Avoir du zèle pourquoi? Pour ce qui est bien. Et c'est là comment? En tout temps. Ce n'est pas je fais du bien aujourd'hui, demain je dis moi je suis fatigué. Je ne suis pas la seule. Non, quand je fais le bien et c'est pour toujours. Quelqu'un dit Amen. Oui, continue, il dit quoi? Faire du bien en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Moi, je peux faire du bien seulement quand le pasteur est là. Il y a des gens, quand ils voient le pasteur, ils deviennent saints. Frère, sois saint, même quand tu es seul. Oh, dis Amen, je te parle. J'ai suivi un pasteur qui a dit quelque chose qui m'a touché, ça m'a touché. Il disait ceci, Jérusalem n'est pas en forme cercle. Il dit Jérusalem, quand on présente, c'est en forme carré comme ça. Amen. Il dit en carré. Il dit, vous savez pourquoi c'est carré? Parce que quand on dit carré, carré c'est quoi? Quand on dit carré, comment sont les... C'est fermé, mais comment sont les mesures? Comment? Égaux, hein? C'est ça carré, hein? Ça veut dire que quand je suis ici, je suis la même personne. Quand je suis au sud, la même personne. Au nord, la même personne. À l'ouest, la même personne. Je ne serai pas une autre personne au sud, une autre personne à l'est. Non, là tu n'appartiens pas à Jérusalem. Il dit Jérusalem, je suis le même partout où je me retrouve. Il y a des gens, tu le vois calme et gentil, mais si tu poursuis sa vie, tu regretteras. Dis à quelqu'un, sois la même personne. Dis-lui ça, sois vrai. Un jour, quelqu'un m'a raconté, mais lui là c'est un pasteur. Tu voulais que je sois comment? Avec de longues vestes, avec une Bible grosse de ce côté. Et quand je viens, je dis, sois béni. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis Martinique. Je suis porteur de la bonne nouvelle, point barre. C'est tout. Il y a des gens qui ne disent pas aux gens bonjour. Quand ils te croisent comme il est pasteur, que le Seigneur soit avec toi. Non, dis-moi bonjour. C'est bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Est-ce que tout va bien? Tout bien. Dis-lui tout bien, c'est bon. Alléluia. Dis-lui ça. Oh, que la paix soit avec toi. Bien aimé, que le Seigneur soit avec toi. Ça, c'est quoi? Sois net. Sois vrai. Sois toi-même.
mais sois porteur de l'évangile de Jésus. Sois un exemple. Lève la main, dis-moi bien Amen. Il faut avoir le zèle. Mais écoutez, ne peut faire ce que je vous explique que celui qui est porteur du zèle. Mais c'est quoi le zèle? Quand on dit zèle, le zèle, c'est respirer un amour ardent pour Dieu. Quand on dit il a le zèle, ça veut dire il respire. C'est-à-dire il a un amour ardent pour Dieu. Il a une passion élevée dans l'œuvre ou le service de Dieu. C'est-à-dire quand on dit tu as le zèle, c'est-à-dire que c'est une passion, c'est un amour ardent. Ça brûle au-dedans de moi. Tu ne peux pas annoncer Jésus si au-dedans de toi, Jésus lui-même n'est pas rempli. Vous savez, je reconnaîtrai que tu as reçu Jésus par ta manière d'annoncer Jésus là où les gens de l'église ne sont pas. Là où je suis seul, il n'y a que Jésus. Laissez-moi vous parler. J'étais jeune. Je n'avais que 11, 12, 13 ans. Bien aimé, à cette période, quand je suis à l'école, quand le professeur est là, je suis calme, un bon élève. Mais quand il s'agit de la récréation, quand tout le monde mange, ça boit, ça fait ci, moi j'ai le temps de dire aux gens, écoutez-moi, je voulais vous parler de Jésus. Oui. Quand il y a un temps où le prof n'est pas là, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à notre époque et là où nous étions, c'était possible de parler de Jésus. En classe, le prof n'est pas là. Pendant que tout le monde fait les désordres, je me lève, je viens devant. Est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Il y a des gens qui disent, ah, pasteur, reste là-bas, pasteur, reste. Je commence à parler, tout le monde se tait. En 2 minutes, je prie pour tout le monde, je rentre à ma place, je m'assois. Je me rappelle en 96, lorsque Dieu a secoué mon esprit, frère dans le Seigneur, j'étais dans le train. Je partais de Kinshasa vers Matadi. C'était la nuit. Je regarde, tout le monde était calme. J'ai dit, il est temps pour moi d'annoncer Jésus à tout ce monde ici. Quand ça bouillonne en toi, tu ne peux pas rester calme. Je me rappelle dans le bus, on pouvait rester. Je me rappelle, j'étais à l'Institut supérieur de commerce. Et pendant que j'étais là, chaque matin on me connaissait. Le cours commençait à 7h30. Mais avant 7h30, il y avait les étudiants dans les salles. Je passais dans chaque salle pour annoncer Jésus en 1-2 minutes et prier avec tout le monde. Quand ça bouillonne en toi, c'est ce que tu donnes. Notre bienfaisance dépend du zèle. Est-ce que toi tu as le zèle? J'ai prié Dieu que la chapelle soit une église enflammée de la grâce, enflammée de l'esprit de Jésus, enflammée de l'esprit de l'évangélisation. Cette église doit déborder d'hommes. Dieu est en train d'attendre que toi tu puisses sauver celui qui périt. Regarde quelqu'un, dis-lui opération de culte avant la fin de l'année. Dis à 2 personnes, opération de culte avant la fin de l'année. Je peux poser cette question à quelqu'un. Pour que nous y arrivons, ça demande quoi? L'évangélisation, mais selon l'enseignement, qui peut évangéliser? Celui qui a le... Est-ce que toi tu as le zèle? Le zèle, c'est cet amour ardent. Et quand tu le fais, tu es en train de pratiquer la bienfaisance. La bienfaisance ne commence pas par donner le pain. La bienfaisance commence par communiquer Dieu dans le cœur de quelqu'un. Que tu lui donnes le pain ou pas, il a déjà celui qui donne le pain. Que tu lui donnes le pain ou pas, que tu le consoles ou pas, il aura déjà en lui le consolateur. Dis après moi le zèle. Dis ça bien, le zèle. Mais il y a 2 types de zèle. Notez cela. Il y a le zèle pour le bien. Nous venons de le lire. Ayez le zèle pour le bien. Mais il y a aussi le mauvais zèle. Le zèle pour le bien, c'est ce zèle qui construit.
Les zèles pour le bien, c'est ce zèle-là qui est une bienfaisance qui amène l'autre à dire gloire à Dieu. Mais le mauvais zèle, c'est celui qui détruit. Alléluia. Alors, par rapport au zèle pour le bien, le premier type de zèle pour le bien, notez maintenant, c'est les zèles pour la maison de Dieu. C'est quel zèle? Il y a des gens qui n'ont aucun zèle pour la maison de Dieu. Il peut ne pas être à l'église. Il est posé. Ça veut dire qu'il est calme. Un jour, j'étais en voiture avec un frère ici en France. C'était ma première fois de voir ça. Ma première fois. On était en train de rouler, je ne sais pas, par inadvertance. Il n'avait pas remarqué que le feu était déjà rouge. Il a dépassé le feu rouge. Moi je ne comprenais rien. Moi, j'étais là pour moi, comme un vrai blédard. J'ai vu le frère. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je viens de dépasser, de brûler le feu. Griller, hein? C'est griller. Hein? J'ai grillé le feu. Il dit, oh, tu as grillé le feu, mais... Oh! En fait, le frère est devenu mal à l'aise. Pendant qu'il conduisait, il ne faisait que parler de ça. J'ai grillé le feu. Oh, moi, j'ai dit, mais... Dans mon cœur, j'ai dit, j'en ai grillé en désordre d'où je viens. Quelqu'un qui se sent très mal à l'aise. Et quand je lui demande, il me dit non. Il y a des contraventions. On peut aussi me retirer le permis. Il y a ceci. Ah, j'ai compris. En fait, sa peur ou le souci qu'il a, ce n'est pas parce qu'il a grillé le feu. En fait, il a le souci ou la peur de la conséquence de ce qu'il vient de faire. Donc, s'il n'y avait pas contravention, s'il n'y avait pas retrait de permis, il passerait. Et il y a de faux enfants de Dieu comme ça. La fausse repentance, c'est quand tu as peur des conséquences et non peur de ce que Dieu demande de faire. Tu es faux. Le zèle pour le bien. Frère, je ne grille pas le feu. Je ne refuse pas de griller le feu parce qu'il y a des conséquences. Mais ce sont les normes. Je ne grille pas parce que je peux passer et créer un accident. Alors je ne grillerai pas. Je n'ai pas peur de griller parce qu'on va me retirer le permis. Non. La première chose, si je grille le feu, je peux créer un problème. Ça, c'est moi-même. Je suis fidèle parce que je le suis. Ton amène est malade. Le zèle pour le bien. Premier zèle pour le bien, c'est le zèle de la maison de Dieu. Psaume chapitre 69, le verset 9. La Bible dit, c'est David qui parle. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a des gens ici, qu'il vienne dans la présence de Dieu ou pas, il est posé. Il est calme. Frère, la maison de Dieu, je dois avoir le zèle. Quand je ne suis pas allé à l'église, je me sens mal à l'aise. Quand je ne suis pas allé à l'adoration, je suis mal à l'aise. Tant que tu n'as pas ça, c'est que le zèle de la maison de Dieu, tu ne l'as jamais eu. Et c'est un danger. Aujourd'hui, j'entends les gens dire, même chez moi à la maison, je peux suivre le culte. Même chez moi à la maison, je peux adorer le Seigneur. Chez toi, ce n'est pas la maison de Dieu. Il y a toujours un endroit que Dieu a prévu pour que les saints puissent s'assembler. Il y a toujours un endroit. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis la Bible. Alléluia. Reconnaissez-vous qu'il y avait le temple de Salomon. Vous reconnaissez qu'il y avait le temple de Jérusalem. C'est là que les saints s'assemblaient. Il y avait même des églises qu'on a appelées des églises maisons. C'est là que les saints s'assemblaient. Mais toi, tu restes chez toi. Tu dis, je peux, bien aimé, ta maison n'a pas été consacrée. Ta maison n'a pas été consacrée pour que ça soit un lieu de culte. Tu peux adorer Dieu chez toi. Je ne refuse pas, mais il y a un lieu. Quand tu y es, Dieu est d'accord parce que c'était ce lieu-là
que l'huile a été versée pour que les saints puissent adorer le Dieu Tout-Puissant. Le zèle de la maison de Dieu. Il faut avoir ces ailes exagérées. Tant que je ne suis pas là, je ne suis pas d'accord. C'est comme ce que je vois ces derniers temps. Même les ouvriers, au culte de la semaine. Nous avons réduit le culte de la semaine à un seul culte. Mais même les ouvriers, je remarque que tout le monde commence à venir au culte quand ils peuvent vouloir. Pas ici. Je disais pas ici. Quand tu es ouvrier, tu dois vivre l'exemple. Quand tu es enfant de Dieu, les ailes de la maison de Dieu doivent te dévorer. J'étais en train de dire à quelqu'un, je crois que c'était le frère Taylor, qui était en train de me dire, papa, c'est comme si tu es fatigué, c'est comme si ta voix est cassée. Je lui ai dit, c'est parce que depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas. Au fait, je vais mettre en mouvement. Quand je prêche, je me sens bien. Quand je loue, je me sens bien. Quand j'adore, je me sens bien. Quand tu me refuses de faire ce que je fais, je suis malade. Ma passion, c'est parler de Jésus. Et notre passion, c'est d'être dans la maison de Dieu, de parler de Jésus partout où nous sommes. Et c'est ça la bienfaisance que Dieu attend de nous. Balance la main. Les ailes de la maison de Dieu. Le deuxième zèle que je vais vous parler, c'est les ailes pour Dieu. Quelles ailes? 1 Roi chapitre 19, le verset 10. 1 Roi 19, 10. 1 Roi chapitre 19, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour qui? L'Éternel. Toi, tu déploies ton zèle pour qui? Tu déploies ton zèle pour quoi? On est aujourd'hui au mois d'avril. Est-ce que tu crois que les ailes de la maison de Dieu t'ont dévoré? Est-ce que tu crois que les ailes de Dieu te dévorent? Et si les ailes de Dieu t'ont dévoré, tu annonceras Jésus. C'est que Dieu attend de notre bienfaisance. Chapelle, écoutez-moi ce matin. Tu peux boire, tu peux manger, tu peux adorer. Tant que tu ne parles pas de Jésus, tu rates ta mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas choisi des gens. Il a parlé à tout celui qui croit en lui. Qui croit en Jésus ce matin ici. Allons-y, faisons des nations des disciples de Jésus. Les amens sont aujourd'hui avalés. J'ai parlé du zèle de Dieu. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance. Moi, je ne peux pas. Et ça me permet de parler ici. Il a dit quoi? Lectrice, lis, vas-y. Écoutez tous, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Car les enfants d'Israël... Non, relis au début. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour C'est mon zèle à moi. Ce n'est pas un zèle collectif. C'est un zèle comment? Individuel, personnel. Je l'ai déployé pour toi. Continue. Le Dieu des... Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Celui qui abandonne l'alliance, est-il en train de déployer les ailes ou il n'a pas de zèle? Tout le monde n'avait plus les ailes. Mais il dit, moi, j'ai déployé mon zèle. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des gens ici, lorsqu'il est dans un groupe et que tout le monde est fatigué, il dit, tout le monde n'est pas là, est-ce que c'est moi qui dois tout faire? Frère, qu'il soit là ou pas, c'est son problème. Le zèle doit être individuel. Tout le monde n'annonce pas Jésus, moi j'annoncerai. Tout le monde n'adore pas, moi j'adorerai. Tout le monde n'est pas à la répétition, moi je suis là. Tout le monde n'est pas à l'intercession, je suis là. Tout le monde n'est pas en train de prêcher, je prêche. Tout le monde n'acclame pas, moi j'acclame. Tout le monde ne danse pas, moi je danse. Je ne ferai pas parce que tout le monde le fait. Je le ferai parce que au-dedans de moi j'ai le zèle. Il y
y a des gens qui veulent avoir le zèle collectif. Bien-aimés, n'ayez pas d'abord le zèle collectif. Il faut avoir le zèle personnel et individuel. Quand je sens que tout le monde est fatigué, c'est là où Martinique devient plus fort. Quand je suis en train de prêcher, tout le monde dort. C'est là où je monte encore comme tu n'as pas d'idée. Parce que je sais, si tu perds le zèle, je vais t'allumer par mon zèle. Le monde a besoin de vous. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Comment révélerez-vous au monde? C'est par l'annonce de la bonne nouvelle. C'est par votre comportement vis-à-vis des autres. Dis après moi, n'oubliez pas la bienfaisance. Le temps est imparti. Quand le zèle de Dieu est trouvé au milieu de l'église, Dieu ouvre directement le ciel de sa miséricorde. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas le zèle de Dieu. Élie, il faut avoir le zèle de Dieu. Celui qui est à côté de toi peut ne pas avoir le zèle. Ne regarde pas à lui, regarde à toi et à Dieu. Quand je me suis réveillé le matin, ce Dieu m'a donné la vie. Je l'adorerai, mais si toi tu ne l'adores pas. Si toi tu ne comprends pas, moi je comprends que ce que je suis, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Si toi tu ne comprends pas, moi je comprends que si je suis vivant, c'est parce qu'il m'a donné la vie. Alors mon zèle ne peut pas être comparé à ton zèle. Je dis à quelqu'un, ayez le zèle d'abord individuel avant qu'il ne soit collectif. Le zèle de la maison de Dieu et le zèle de Dieu. Quand j'ai le zèle de la maison de Dieu, la Bible dit, c'est David qui parle. Je suis dans la joie quand on me dit quoi? Allons boire. Je suis dans la joie quand on me dit allons au terrain. Maman Geneviève va encore tomber mbisi ou tomber les tabacs là-bas. Je ne suis pas dans la joie quand tu me dis allons manger. David dit je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ça c'est le zèle. Quel zèle as-tu ce matin? Il y a des gens qui n'ont du zèle que dans le mensonge. Il est zélé dans le mensonge. Il y a des gens qui sont zélés dans le colportage. Il y a des gens qui sont zélés dans la manière de créer des divisions. Zélé. Il est zélé en étant un formateur de destruction. Il y a des gens qui sont zélés dans la jalousie, zélés dans la haine. Il peut dire même aux gens, on est ici, on verra. Comment tu peux être zélé dans les mauvaises choses comme ça? Comment tu peux être passionné de malheur des autres? Il est temps que nous soyons zélés pour les biens. Et le zèle pour les biens consiste à l'amour de la maison de Dieu et de Dieu lui-même. Votre amen est encore malade. Faites attention. Faites attention. Ayez le zèle. Cet enseignement est tellement long et profond. Je n'aimerais pas parler légèrement de ça. Je reviendrai pour cet enseignement. Et je crois par la grâce de Dieu. La semaine pascale, c'est quand? C'est le dimanche prochain. Jeudi et vendredi, nous serons ici par la grâce de Dieu. Quel jour? Jeudi et vendredi. Dans cette semaine pascale, tout enfant de Dieu zélé, tout enfant de Dieu qui pratique la bienfaisance, on se retrouvera ici pour préparer cette journée pascale du vin. Mais je vous enseignerai sur ces choses qui constituent le fondement du christianisme et ce qui fait de quelqu'un fort sur cette terre et pour le ciel. Je ne me vois pas en train de vous dire tout comme ça en l'air, ça ne sera pas intéressant pour moi ni pour Dieu. Pour ce matin, je m'arrête ici en disant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu attend de notre bienfaisance. C'est quoi? La compassion des âmes qui périssent.
Et cette compassion ne peut être forte que lorsqu'on est zélé. 1, le zèle de la maison de Dieu. 2, le zèle de Dieu. J'arriverai pour la suite vous démontrer qu'est-ce qui se passe quand on est zélé. Et je vais vous parler de plusieurs types de zèle. Nous serons ici jeudi à 18h30. C'est 18h30? Nous serons ici vendredi à 18h30. Ça sera des moments chauds dans la présence de Dieu. Je t'invite, toi et ta famille, pour ces 2 jours. Que Dieu vous bénisse.